Et on retrouve maintenant Andreas Jacquemin. Bienvenue, vous êtes Bonjour. CEO et cofondateur de Bimi. Vous avez créé une solution pour détecter et gérer les applications SaaS de vos clients. Mais alors j'imagine que vous aviez identifié un problème au départ. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux éléments de contexte. Le premier, c'est le fait qu'on a aujourd'hui une accélération de la transformation digitale et donc une explosion des outils digitaux qui sont utilisés dans les entreprises, partout, dans tous les départements. Et le deuxième point, c'est un changement un peu de paradigme dans l'implémentation des outils. Avant, c'était le pôle informatique qui était en maîtrise totale. Maintenant, avec les nouveaux outils qui sont accessibles hyper simplement, ce sont les métiers aujourd'hui qui implémentent les outils. Et donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque de visibilité. Il y a une gouvernance qui est poreuse. Donc, tout l'objet pour nous, c'est d'essayer de faire une gouvernance qui est commune entre les pôles IT et entre les métiers. Et une fois que vous avez détecté justement ces applications SaaS, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Effectivement, cette première étape de détection, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, on a soit un manque de visibilité, soit un problème de maîtrise. Donc nous, on va avoir une technologie de détection qui va détecter tous les applicatifs partout dans les entreprises. Et après, le point, c'est pas juste d'avoir une visibilité, c'est d'avoir une maîtrise. Et cette maîtrise, elle est à la fois budgétaire, elle est applicative, elle est aussi une maîtrise des risques. Et ça, c'est ce que la plateforme Bimi va permettre de faire en reliant à la fois les métiers avec les équipes IT qui vont pouvoir collaborer ensemble. Et justement, votre plateforme, elle ressemble à quoi? C'est un tableau de bord qui permet à vos clients de visualiser l'ensemble de leurs solutions? Oui, tout à fait, en fait. C'est plus qu'un tableau de bord. C'est-à-dire, on a effectivement cette centralisation d'informations, mais aussi de l'information qui va être poussée à la fois à partir de cette détection, mais également en coordination avec les éditeurs, parce que les éditeurs, aujourd'hui, de ces applicatifs sont des sous-traitants continuels. Donc, en fait, ils doivent être toujours présents à côté de l'IT et des métiers. Donc, en fait, cette plateforme va être enrichie continuellement et après, elle va donner une forme aussi d'insight, de cohérence et une insight sur les budgets, de voir les chevauchements, de voir finalement les synergies aussi fonctionnelles qu'on peut créer dans cet écosystème qui est composé de centaines de solutions, mais à terme de milliers de solutions. C'est vers là qu'on va. Et chez vos clients, qui est-ce qui va utiliser au quotidien votre solution? Alors on a à la fois, comme je vous disais, les équipes IT, mais les équipes aussi un peu support, comme sur la partie RGPD, sur la partie sécurité, mais aussi beaucoup les équipes métiers, parce que c'est eux qui implémentent les logiciels, c'est eux qui doivent garder aussi cette maîtrise avec les personnes en IT. Et donc voilà, c'est une plateforme un peu business, c'est pas juste une plateforme technique pour les équipes support, mais c'est aussi une plateforme pour tous les métiers. Il y a 3 étapes majeures dans votre solution, est-ce que vous pouvez nous les présenter très rapidement? Je dirais qu'en fait, oui, il y a 3 prismes majeurs. Il y a un prisme applicatif, donc d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on utilise et quelle est la cohérence de ce qu'on utilise, parce que finalement, c'est le fer de lance de l'innovation, cet écosystème d'outils nouveaux. Il y a un prisme un peu budgétaire, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on paye et quelles sont les dates de renouvellement qu'on va avoir sur ces applicatifs, parce que c'est extrêmement mouvant et après, on a des dépenses qui sont très importantes. Puis après, il y a le prisme des risques, qui est en fait, ces applicatifs-là sont finalement les premiers collecteurs de données personnelles, donc il faut bien les maîtriser, bien comprendre ce qu'il se passe. Merci beaucoup Andreas Jacquemin d'être venu nous présenter Bimi.